forêt, une carte, une boussole. Ajoutez à cela l'esprit d'aventure avec celui de la course et vous avez tous les ingrédients pour pratiquer la course d'orientation. Le 25 et 26 juin, le challenge national des écoles de CO était organisé à Poitiers par la Fédération française de course d'orientation. Une épreuve destinée aux jeunes de 9 à 14 ans venus de 18 clubs à travers la France. L'objectif, courir et trouver les fameuses balises dissimulées sur les 80 hectares du Creps de Poitou-Charentes. 2 jours durant lesquels une centaine de jeunes sont venus défendre les couleurs de leur club. L'aspect primordial, c'est la recherche de l'autonomie de l'enfant dans un milieu inconnu. Donc pouvoir effectivement se déplacer seul dans un milieu inconnu, ça c'est vraiment l'essentiel de l'activité. Après effectivement il y a toujours l'aspect sportif bien entendu, l'aspect sportif où effectivement il faut réaliser une compétition, donc réaliser un chrono, aller vers la performance. Et après on peut dire l'esprit d'équipe. Essayer de pouvoir effectivement agir en équipe, monter une stratégie d'équipe et être collectivement responsable. C'est le championnat de France, on pourrait dire, des écoles d'orientation. Des balises indiquées sur les cartes, au bout de chacune d'elles un poinçon qui permet à l'équipe de prouver son passage. Pour les trouver, chacun doit être équipé en conséquence, une panoplie dont s'équipe chaque orienteur avant de débuter chaque course. Un doigt électronique pour poinçonner les balises quand on passe. Il y a une boussole pour orienter sa carte, sinon on va du mauvais côté. La montre, c'est pas obligatoire. On l'allume au départ de sa course. Ça retrace le parcours qu'on a fait, on voit les erreurs et tout, ce qu'on a fait de mal pendant la course. En plus du côté stratégique, le côté sportif est omniprésent. La tête et les jambes, idéales pour décrire les qualités demandées à chaque orienteur. Pour cette édition 2011, les jeunes ont été départagés sur 5 épreuves réparties sur 2 jours. 5 épreuves qui couvrent la palette des compétences que chaque orienteur doit avoir. Pour être un bon orienteur, il faut être précis. Il y a un atelier d'orientation de précision. Pour être un bon orienteur ou une bonne orienteuse, il faut être concentré. Donc il y a un atelier qui s'appelle Haut Concentration, etc. sur les différentes compétences à mobiliser. L'agilité, par exemple, pour pouvoir courir vite en tout terrain, mais aussi sans se blesser. Le parcours est très rapide. Très rapide. Il faut tout donner. Vous tombez, vous relevez, vous repartez. Identifier des balises à distance sur un point fixe pour évaluer la précision, réaliser le meilleur temps de course sur un parcours tout-terrain, se sortir des labyrinthes et y trouver les bonnes balises parmi les nombreuses présentes. Ce challenge a voulu cette année évaluer les orienteurs sur des courses, mais pas seulement, de manière à ce que chacun puisse y trouver son compte. À la fois allier les jambes et la tête. On essaye en course d'orientation de permettre à tous les types de publics de réussir dans les meilleures conditions, à la fois ceux qui courent vite et à la fois ceux qui réfléchissent bien. Point d'orgue de ce week-end de compétition, les courses en équipe. La journée de samedi s'achève par une course au score. 3 équipiers consultent la carte pour se répartir le réseau de postes afin de se séparer et de pointer le maximum de balises, le tout en moins de 30 minutes. On a plusieurs postes sur la carte, chacun, et on va entourer la balise qu'on devra faire avec notre stylo sur la carte. Faut toujours orienter sa carte vers le nord et choisir l'itinéraire le plus court. 118, ok. Ouais, 118. 121. Tu prends la 118. Je prends la 123 ou pas aussi? Ouais, prends la 113. La stratégie d'équipe est alors indispensable pour réaliser une bonne course. Le moindre oubli de balise pénalise grandement l'équipe et rappelle que la course d'orientation est aussi un sport collectif, à l'image de la course de relais, point final étant fort de ce week-end. Allez, c'est bon. Ouais. Il faut tout poinçonner, quitte à perdre un peu de temps, parce qu'ils savent très bien qu'un coéquipier qui ne réussit pas son parcours élimine l'équipe. Donc le proverbe en CO, il vaut mieux marcher dans la bonne direction que de courir dans la mauvaise. Il vaut mieux poinçonner tous les bons postes, on est d'accord? Pour la petite histoire, c'est le club de course d'orientation de Lorient qui a remporté chez les 14 ans ce challenge 2011. Avec 8000 licenciés compétition et 150 000 licenciés loisirs, la course d'orientation est le sport de pleine nature le plus pratiqué dans les collèges.